Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Le président est mort. Tous les droits réservés à Valsero. Debout, debout. Il est mort. Il est mort. Oh. Je vous dis qu'il est mort. Bonjour la famille. Bipez tous les cabris. Bipons tous les cabris. Je parle à ma Foster. Bonjour Josiane, bonjour Pauline. Je parle à ma Foster ce matin. Bonjour Déborah. Pourquoi est-ce que je crie quand il y a la musique? Oh, j'ai chaud, hein. Je n'aurais pas dû mettre le suite là. Mais bon, l'hiver est presque derrière nous. Bonjour Eléa, bonjour Hélène. Bonjour Paulette. Oh, je sais plus, peut-être que je suis... Oh, hop, hop. Bonjour Léopold. Bonjour Rihanna. Connectons-nous. Je suis chez Ma Foster. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ma Foster dit que quoi? Je vois beaucoup de commentaires là. Bonjour Florent, bonjour Foti, bonjour Grammet, bonjour Suzy. Ah, j'ai décidé de... Je n'arrive pas, c'est pas possible parce que c'est un sacré chantier quand même. Hein. Bonjour l'espoir ma force. C'est un sacré chantier. Quand tu vois certains commentaires, bonjour Claire, tu tires une balle. Bonjour Clara. Bonjour Déborah. Je dis bonjour à Déborah ou pas? Non, non, je suis dépassée complètement. Moi, je suis devenu un zombie dans l'affaire là. Oui, oui, je me zombifie pour ne pas avoir mal. Bonjour Madeleine. Nzele Joseph. Bonjour Nelly. Bonjour Philbert. Non. Oui, Philbert. Ouais, je suis dépassée. Oui, oui, je suis dépassée par les événements. Bonjour, Kurt. Bonjour, Malélo. Bonjour, Madeleine. Oui, non, mais... Non, 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 la famille... Ouais. Chacun devrait rentrer dormir. Oui. Beaucoup de Camerounais ne sont pas prêts, voilà. Non, non, non. Bonjour, Jean-Claude. Faut plus parler de révolution parce que quand les Camerounais, bonjour ma foi Placali, quand certains Camerounais parlent de révolution, non. Bonjour Cynthia. Non, non. On ne devrait pas parler de révolution. Non. Vous voulez juste changer de président. Vous voulez même pas changer de régime. Vous voulez juste changer de président. Donc il va falloir qu'on rembobine. Hein. Oui, il m'adresse à tout le monde là. Moi y compris. Oui. Moi y compris, sincèrement. Il y en a qui disent non, passons, recentrons-nous. Non, nous n'avons pas le même combat finalement. Tout bien réfléchi, nous n'avons pas le même combat. Non, vous ne pouvez pas parler de révolution et dire recentrons-nous. Vous ne pouvez pas parler de révolution populaire et dire à chaque fois qu'on aborde un sujet, bonjour Lisa, bonjour Alphonse, bonjour Olivier, bonjour Renata. Non, non. Nous ne pouvons pas parler de révolution et à chaque fois que nous abordons un sujet, vous dites non, non, distraction. Quand vous parlez de révolution, c'est dans quel sens, non? C'est dans quel sens? Attends, mais il faut souvent transposer les mots. On dit révolution solaire, on dit révolution ça, révolution. Mais, oh, mince, pardon, j'ai coupé mon propre direct. J'ai failli couper mon propre direct. Révolution, révolution. Ouais, nous ne sommes pas prêts. Oui, oui. Au même titre que ceux qui sont à Zombieland là-bas, nous ne sommes pas prêts. Nous ne pouvons pas parler de révolution. Même résistance là. Non. Vous résistez à quoi, non? Vous résistez face à quoi? Oui. En fait, la seule chanson, mais Louise, la seule chanson pour vous, c'est Bia doit partir.
Kamto président, non, oui, Kamto rien. L'alternance, c'est Kamto. Après Kamto, c'est le lac Léman. Oui, oui, oui. Pour beaucoup d'entre nous. Pour eux, comment ça s'arrête là? Ils se disent qu'avec un nouveau président et 30 millions de zombies, le Cameroun va décoller. Ah ben ça va être pire qu'avec ça va être pire qu'avec le régime en place là. Parce que le nouveau système va vouloir que le Cameroun décolle et les Camerounais vont dire niet. Ah, ça va être pire. Bah oui. Donc ne parlez pas de révolution. Si c'est seulement pour changer de président, pardon, moi, vous déposez la bêtise, là, je pars. Ah oui, oui, c'est clair, c'est net. Vous attendez tranquillement les élections et vous priez pour que les gars ne vous les volent pas. Bonjour, parfait. Ah oui, oui, oui. Attendez 5 ans là, 5 ans c'est rien. Hein. Attendez. Vous passez aux élections avec le code qui sera en place et vous croisez les doigts, les orteils pour que les gars ne vous volent pas les élections. Hein. Mais ne nous parlez pas de révolution. Quand nous parlons d'un problème ici, c'est un problème du 237, c'est pas une vue de mon esprit. Hein. Ah que oui, vous vous êtes rendu compte que finalement l'histoire là vous englobe tellement que vous allez devoir remettre en question une partie de vos vies. C'est ça qui fait mal. Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt, vous n'avez pas fait votre propre révolution, vous n'êtes pas prêt à troquer un certain nombre de choses pour un meilleur Cameroun, pour une meilleure vie. Non, vous n'êtes pas prêt. Du tout. Vous voulez juste changer de robinet au Cameroun. Ça veut dire que là, il y a l'eau sale qui coule. Vous dites, oh purée, c'est le robinet. Vous changez juste le robinet, c'est tout ce que vous voulez faire. Un robinet pour un autre. Et gardez le système. Parce que vous n'êtes pas prêt. Tout ce que j'aborde ici, ce sont les problèmes du 237. C'est dans votre tête que ça passe pas. C'est dans votre tête que ça passe pas. Ce sont les problèmes du 237. Il y en a qui disent non, ne leur réponds pas. Si, ça fait partie de la sensibilisation pour faire comprendre aux autres. Pas aux imbéciles là qui passent leur temps à surfer sur des vagues qui n'en sont pas. Je m'adresse aux Camerounais du 237. Chacun doit faire sa propre révolution. Aussi préparer, se dire que, oh mon Dieu, ça va changer, ça va être chaud. Je m'accroche. À défaut de pouvoir le faire moi-même. J'attends qu'on me l'impose, mais je m'accroche. Parce que, de toute façon, le choix, nous n'avons pas. Si nous voulons une meilleure société, nous devons lâcher un certain nombre de mauvaises habitudes. Parce que ce sont ces habitudes qui nous ont menés là où nous sommes. Mais j'ai vu hier au compteur, et en même temps, hein, moi je vous le dis comme tout le monde le pense, le MRC n'a pas fait une com. Vous n'avez pas fait de com. Donc ne venez pas pleurer là qu'il y en avait 1000, je sais pas, 15 000 chez Rémi et 2000 de l'autre côté. Ça sont des foutaises, ça il faut faire la com. Et il faut regarder le truc dans son ensemble. Jeudi, vous savez, tout le monde le sait, même les Martiens savent que J. sort à 18h30. Donc, quand quelqu'un veut faire un direct ou une vidéo, la main à 18h30, c'est que toi-même là tu cherches les problèmes. Les Camerounais sont chez Rémi, ça c'est clair. Hein, les Camerounais adorent le Japap. Ils ont fait des directeurs de J. des directeurs de Japap. C'est tout ce qui vous intéresse. Vous sortez de là, vous n'en faites rien. Ce n'est pas la première fois qu'il dépose, qu'il verse celui qu'on appelle les hommes lois des hommes lois, la tolère, à Mougou Belinga. C'est pas la première fois. Vous en faites quoi? Vision Caca ne devrait plus exister. Vision Caca ne devrait plus exister d'une façon ou d'une autre. Mais une fois il a fini de verser comme ça devient des histoires de bar. Oui, oui, des histoires pour rigoler, des commentaires à gauche, des commentaires à droite. Vous ne voulez pas traiter le problème. Vous êtes là pour boire vos, parlant de médicaments, vous êtes là pour prendre vos doses d'antidépresseurs, c'est tout. C'est tout. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. C'est pour cela que vous avez les nerfs quand vous vous rendez compte que certains d'entre vous, oui, certains parmi les combattants ont déjà fait leur propre révolution, la font tous les jours. Et voyez les choses comme elles sont posées au 237. Moi, on aura, c'est-à-dire, on ne peut pas changer de démarche. J'ai essayé, hein. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai une certaine démarche. Donc si ça ne plaît plus à certains, ça c'est votre problème. Moi, je vais continuer à mettre le doigt là où le bas blesse. Oui. Quitte à être la plus méchante du 237, j'en ai rien à foutre. La révolution fait mal. La révolution, ce n'est pas le voir bébé, comme avait dit Collins Nana. C'est pas le voir bébé.
Parce que quand nous abordons les choses sérieuses, il n'y a personne à ce compteur-ci. Il n'y a personne à ce compteur quand nous abordons les choses sérieuses. Mais quand c'est pour gifler un petit impertinent, là, vous êtes versé sur les directs. Mais toujours est-il que nous soyons prêts ou pas, nous sommes dans une machine qui est déjà arrivée en bout de course. Ah oui, la machine est arrivée en bout de course, elle va imploser. Que les Camerounais soient d'accord ou pas, d'une façon ou d'une autre, ça va imploser. Vous ne pouvez pas parler de révolution populaire et vous dites que nous ne devons pas aborder un certain nombre de sujets qui sont problématiques pour nous. C'est absurde. C'est absurde. Vous voyez un pays comme le Rwanda qui aujourd'hui la population parle anglais. Mais il a bien fallu que les gars se fassent violence. Tu as grandi avec une langue du jour au lendemain, on te dit que non, 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 la langue là, tu dois l'oublier. Désormais, tu as sauf qu'apprendre anglais. Est-ce que vous vous rendez compte que nous-mêmes, Camerounais là, bilingues, nous sommes censés être bilingues. Beaucoup d'entre nous parlent anglais comme moi. Bah, je suis nul en anglais, c'est terrible. Beaucoup d'entre nous sont loin d'être bilingues. Vous imaginez que demain, là, on vous dise que ah là, là, vous allez sauf que être bilingual. Ça veut dire que vous entrez quelque part, hein, vous êtes susceptible de tomber sur quelqu'un qui parle anglais. Ah oui. Vous êtes obligé d'apprendre les deux langues. Bonjour, justice, l'égalité. Mais vous avez des Camerounais qui pensent que oui, leur future révolution commence et s'arrête avec faire partie Pomba pour mettre Maurice Kamto. Pourtant, cet homme vous a dit qu'il n'est pas écrit sur son front président. Non, mais ça, vous ne l'entendez pas. Ça veut dire que demain, si Maurice Kamto, on l'enlève de l'équation, votre part s'arrête. Vous restez dans l'ancien jus. C'est tout ce qui vous importe. Mettre cet homme-là à la tête du pays, mais à la tête de quel pays? Avec quel genre de population? Des personnes qui vont continuer à vivre de corruption. Quand tu vas envoyer ton conteneur, continuer à avoir mal à la tête, dédouaner une voiture au-dessus du prix d'achat du véhicule. C'est ce que vous voulez. Continuer à vivre dans un pays avec autant d'inégalités. Au nord sans école, au sud des choses que nous appelons école. Si tu n'as pas de l'argent, tu ne mets pas ton enfant dans une école privée pour que son instruction ressemble à quelque chose. Hein? Le Cameroun que vous voyez là, mais c'est un sacré merdier. Réduisez-le. Hein? Pour ceux qui n'arrivent pas à voir le Cameroun dans son ensemble, là, réduisez. Prenez une carte et foutez du bordel sur cette carte-là, vous allez voir. Parce qu'apparemment, le Cameroun est trop grand. Vous ne pouvez pas, votre vue n'est pas assez... Hein? N'a pas un rayon large. Donc, vous ne voyez pas le Cameroun là dans son ensemble. Le Cameroun commence et s'arrête avec vous. Il faut toucher aux autres, surtout pas vous. Ah non, nous ne pourrons pas nous en sortir. Moi, je suis tombé sur un direct de Mark Foster. Il y a un sacré précipice entre les images, du moins, les premières minutes du reportage et le titre. Donc, quand tu regardes le titre, tu mets le direct, tu restes là pendant 5 minutes, tu dis, ouais, mais encore. Donc, je vais nous le projeter. Ce n'est pas un long direct. 14 minutes. Souffrons. Pour ceux qui n'aiment pas ma Foster, d'ailleurs, ne pas l'aimer, pourquoi? Est-ce que nous dormons avec elle? Donc, nous allons nous diriger au 237, ou vers le 237. Hein. Il ne faut pas trop massacrer les choses d'autrui. Et vous-même, vous allez vous faire une idée. Vous allez donner vos impressions. Moi, je me tais. Alors, il va falloir que j'élargisse d'abord. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont là, ils regardent la déco au lieu de regarder les vidéos. Voilà, c'est parti. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Où est le son? Par tous les diables de l'enfer. Le son n'est pas terrible, hein?
Pourtant, c'est à fond. Regardez bien les images. Il n'y a pas de son. C'est dommage qu'il n'y ait pas de son. Hein. J'ai mis le PC à fond, j'ai mis Facebook à fond. Bah écoutez. Tu as quand même des modèles terminés. Et là, tu n'as eu aucune formation en menuiserie. Tu as un génie. YouTube. Voilà, tu vois, moi, côté des réseaux sociaux. Il n'y a pas que du mauvais. C'est branché. Mais je vois que c'est pas branché. Après ça, ça va, ça va. Après ça, ça va.
Bon, bref. Excusez-moi, nous ne sommes pas là pour prendre un cours de fabrication de... Voilà. Ça peut rester sous le soleil et la pluie. Pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, la température, la chaleur, la fraîcheur, la pluie. Bonjour la puissance de Dieu. Ah, c'est ça là-bas. On peut allumer ça. Normalement, les gens importent tout. Ça, c'est branché. Non, c'est pas bon, c'est pour Ah, d'accord, pour monter ça, c'est branché. Afrique, il y aura. Mais même la pluie, elle est en bois. Tu n'as rien connecté. On peut... Connecté qui a d'abord un néon. Dis ça, je dis rien. De A à Z, c'est quoi les prix? On est pris les 4 000. 20 000. 15 000. 20 000. C'est quand même assez grand. Hein. Ouais, c'est grand. Bon, bref. Après, vous avez vu le gros, hein, le plus gros du reportage. Vos impressions. Bon, arrêtons d'abord, j'ai pas envie de m'énerver après elle. Vos impressions. Bonjour Ulrich, comment vas-tu? Quand vous regardez le reportage, quelles sont vos impressions? Ah, moi, il bavarde beaucoup. Oh, il vous laisse la parole. Quelles sont vos impressions? On parle de la démarche globale, hein. Du moins, moi je parle de la démarche globale. Cette dame, bon, moi je vous donne mes impressions. Ce n'est que mon humble avis, ne me tapez pas. Elle est députée à l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, elle a été élue dans quel arrondissement, dans quel département? Elle a été élue dans quel département? Coucou Céline. Nouran Foster a été élue dans quel département? Bon, bref, peu importe. Je vous dis souvent ici que les choses ne peuvent, rien ne peut pousser. Rien ne peut pousser dans des ruines. Voilà donc l'enfant de Trouy qui est perdu, c'est à 14, hein, kilomètre 14. Kilomètre 14, ce n'est pas Douala, je dis ça, je dis rien. Douala 5e, hein. Kilomètre 14, ce n'est pas Douala. Pour les Camerounais qui sont nés après 82 là. Kilomètre 14, moi j'ai né à 14, il y a, oula, il y a quoi, j'ai passé quoi, 1 mois, 2 mois à 14, il y a 25 ans. Oui, facile. Oui, 25 ans. 14 était encore la brousse. Oui. 14, c'est une banlieue de Douala, ce n'est pas Douala. Bon, c'est Douala qui s'est agrandi. Aujourd'hui, ils considèrent ça, mais 14 est sur l'ancienne route. L'ancienne route d'Edea. Donc, avant votre axe lourd, là. Avant votre axe lourd, pour arriver à Douala, on arrivait par 14. Donc, ils ont commencé à percer. Ce n'est pas pour rien que il n'y a plus de nom de quartier après Ndokotila. Hein. Ce n'est pas pour rien. Parce que pour beaucoup, oui, les villes s'agrandissent. C'est comme, comment on appelle, Kolmeseng. Kolmeseng n'existait pas il y a quelques années. C'est comme Odza, c'était un gros village. C'est devenu quasiment une ville qui est même appelée à être un arrondissement si on redécoupe ce pays-là comme il faut. Les Ahala, les Basanta Barbara, ce sont les Denver.
Ce sont des quartiers qui n'existaient pas, c'était la brousse. Ah, pourquoi vous... Qui est kaki les yeux là? Ah, vous êtes né avec Denver, hein? Ah, moi, je suis pas né avec Denver. Oh, déjà, c'était une grosse... Je vous dis que c'était une grosse brousse. À l'époque où l'ancien aéroport était encore à Ekounou. Oui, oui, l'ancien aéroport. Du moins, le premier aéroport de Yaoundé, c'était Ekounou. Celui qui est devenu l'aéroport militaire, là. Ekounou. Oza, c'était la brousse. D'ailleurs, il y a eu un crash là. Si ça avait été cette ville, je sais pas, si ça avait été cette Oza que vous connaissez, ça allait être des drames. C'était encore la brousse. Il y a un avion qui a foncé là-bas. Tout le monde a fait Wokolo. Ah non, vous n'étiez pas au courant. Ah ouais, c'est pas grave. Notre histoire, on s'assoit dessus très souvent. Je disais donc que 14 là. Après Ndokoti là, vous commencez à entendre que les bas 8, les bas 9, les bas 10. Hein? Bon, quoique je n'entends pas souvent 9, mais j'entends 8, 12, 14. Oui, oui. À 10. Donc 2 par 2, 2 km par 2 km. Nous entendons même déjà 21. Est-ce que je mens? On parle de 21 maintenant, non? Je pose la question pour ceux qui sont nés avant 82. 14, c'était un gros village. J'y ai séjourné il y a 25 ans. Je faisais un stage à Douala et je dormais à 14. Massa. J'ai dû faire ça dur à ma mère. Je suis reparti à Bonanjo. Ah, j'ai dû gruger. Comment ça, donc c'était impossible à gérer. Aujourd'hui, vous entendez 21, n'est-ce pas? C'est l'ancienne route aidée à Douala. Donc Douala et Aidé vont se retrouver bientôt de l'autre côté là-bas. Oui, avant l'Axelou, c'est pas là-bas qu'on passait. C'est devenu la bouche. En fait, après que la route se soit déportée, on a oublié là-bas, c'est devenu la brousse. Et puis les gens se sont dit, pourquoi ne même pas... Oui, c'est la brousse. Les gens ont oublié ce coin-là. Dès qu'on a posé l'Axelou, les gens qui habitaient sur l'ancienne route là ont été complètement oubliés. Donc c'est devenu la forêt là-bas. Et maintenant que les gens cherchent du terrain, ils ont recommencé à creuser. Les gens ont commencé à aller acheter de la terre là-bas. Donc, ça revit de l'autre côté. Ça se pourrait même on devrait retracer cette route. Vous avez vu un pays où il y a un seul chemin. On n'aurait pas, en fait, au Cameroun, dès qu'on bitume une route, l'autre meurt. C'est pour cela que pour entrer à Douala, c'est le Mamipi. Pourtant, si on avait rénové la route là, l'ancienne route de Douala, on est même déjà à 29. Moi, je me suis arrêté à 21. Donc, on est déjà à 29. Ah, ben, bientôt, vous allez arriver à Aidé. Oui, Aidé va devenir une grosse banlieue de Douala. Hein. Ah, oui. Aidé à Douala, c'est quoi 65 km 66 km. Donc, bientôt, là, ça va être une grosse banlieue de Douala. Je disais donc qu'on aurait dû rénover. Il y a même 33. Pardon, il y a même Aidé à une fois. C'est plus la peine de compter. On aurait dû rénover cette route et ouvrir une autre. Comme ça, ceux qui vont à Douala, qui habitent du côté de Bonanjo, les Banjé là-bas, auraient pris le nouvel axe. Et ceux qui arrivent par, je ne sais pas, c'est Douala quoi, c'est nord, sud, est ou ouest. Ceux qui arrivent, qui habitent vers, c'est ce qui se passe ici, non? Les périphériques, c'est pourquoi? Les périphériques, tout autour de la ville, avec des sorties. Je vais à Villeurbanne, je prends cet embranchement. Je vais Lyon-Centre, je prends cet embranchement. Mais au Cameroun, dès qu'on vous pose la nouvelle route, l'autre là devient les Sisongoland. Vous oubliez complètement que c'était le chemin qui vous menait à Rome. Vous ne vous dites pas que vous pouvez continuer à l'emprunter parce que il mène directement chez vous. Non, vous préférez aller rouler où il n'y a pas encore de boss. Ah, il y a même déjà l'université à 17. Maman Sarah. Moi, je me suis arrêté à 14. En quittant le Cameroun, nous étions encore à 14. Hein. Nous étions encore à 14. C'était le Douala s'arrêtait à 14. Là-bas, le reste, là, ils ne savaient même pas de nom. Bon, c'était les kilométrages, mais on n'avait pas encore percé jusque-là. Voici donc une dame. Le 14 dont je vous parlais, là, il s'est dégradé. Hein. Parce que moi, le genre de comment on appelle, le col de Batier que moi je vois là. Elle dit que cette femme va rendre visite à un jeune Camerounais qui a appris son métier sur YouTube et qui devrait en principe avoir son chap-chap atelier quelque part
Vous voyez les rues là, les rues commerçantes ou je ne sais pas quoi. Le gars est enfoncé à 14. Moi, si, il faudrait que je sois hyper motivé. Il faudrait vraiment que les éléments là soient vraiment uniques. Pour que moi, si je prenne mes pieds, que j'aille jusqu'à cet homme-là. Hein. Quand vous voyez une députée, regardez toute la désolation qu'elle traverse. Moi, il parle de priorité. Hein. C'est pour cela que j'ai décidé de projeter ça. Elle est députée. Entre sa voiture et le domicile du monsieur, il n'y a que désolation. Il n'y a que désolation. Regardez ce qu'ils appellent pont. Et il y a de l'érosion en dessous. Pas de garde-fou. Oh mon Dieu, les Camerounais n'ont pas de vertige. Quand les Camerounais me disent qu'ils ont peur sur le pont de la... ils ont peur quand ils traversent le pont de la Sanaga, j'éclate de rire. J'ai dit que mais les gars, vous avez les garde-fous sur celui-là, hein? Oh, peut-être parce que j'ai grandi à aider et que... Hein? Mais en même temps, le pont des voitures, là, moi, même mon cœur bat quand je passe par là. Hein? Mon cœur bat quand je passe par là. Vous imaginez, vous habitez un quartier. On appelle ça des ponts. Ce ne sont même pas des passerelles. Et il y a de l'érosion, hein. Vous avez vu le précipice en dessous là, qui est même une poubelle. Il y a de l'érosion. Ça veut dire que dès qu'il y a inondation dans cette ville, j'ai encore oublié le PayPal. Oh, vraiment. Tantino, dis donc. Ça veut dire que quand il y a inondation, l'eau monte. Ça fragilise les parois. Et quand l'eau commence à descendre, ça descend avec la terre là. Vroup. Et c'est pour cela qu'on trouve souvent vos ponts dans l'eau. Oui, c'est pour cela qu'après les inondations, vous faites Wokolo, il n'y a plus de pont. Mais le pont a été entraîné par l'érosion. Le pont a été entraîné par l'érosion. Il faut trouver une solution. Soit ils font comme les Occidentaux, ça veut dire que vous bétonnez les bêtises là, il n'y a plus d'érosion. Soit vous mettez un pont qui tient la route. Un pont qui tient la route. Il faut trouver une solution parce que érosion, il y aura. Jusqu'au jour où nous allons nous retrouver en Guaché. On va dire que c'est la sorcellerie. Parce que l'eau là s'infiltre dans le sol. Hein, et ça fragilise. Et n'oubliez pas que Douala c'est du sable. Hein? Douala c'est du sable. Vous avez vu le champ de manioc là, c'est du sable. Un peu de terre, beaucoup de sable. Donc l'érosion là-bas c'est beau maillet. Moi, ce qui a attiré mon attention, du moins ça efface complètement le travail de cet homme là. C'est la désolation du quartier. La première chose qui m'est venue, c'est un enfant de 5 ans en train de courir la vroup, inattention vroup, dans le précipice. Hein? Érosion, tu n'as pas de chance, tu montes sur le pont là, c'est avec toi que ça part. Elle est députée. Elle laisse tous les problèmes de ce quartier la vroup. Elle dit qu'elle va soutenir un jeune Camerounais. Un jeune Camerounais qui pourrait même finir demain dans le précipice là, ou qui pourrait même perdre tout son travail à cause de la montée des eaux. Je dis ça, je dis rien. Oui, elle va soutenir un Camerounais qui se débrouille, qui pourrait perdre son travail à cause des inondations. Qui pourrait perdre son enfant parce que rien n'est assaini autour de lui. Pour arriver à lui, Massa, il te faut plus qu'une carte. Il te faut la carte et le GPS. Oui, pour arriver jusqu'à lui. Elle a fait combien de minutes? Elle était même guidée. Elle a fait combien de minutes? Imaginez, vous n'êtes pas guidé. Vous arrivez, on vous dit, c'est derrière le bananier, du papayer, de l'avocatier, de pas ceci, qui est derrière le bad. Voilà donc le Camerounais. Les Camerounais aiment beauté en touche. Tout ce qu'il y a comme problème, ça n'existe pas. Ils vont seulement trouver un petit truc qui est joli pour vous en faire la promotion. Question que les Camerounais oublient qu'ils vivent dans une désolation. Pas possible. Et rien ne peut. Je vous dis que rien. Combien de Camerounais peuvent s'acheter un abat-jour comment dire, une applique ou un abat-jour à 20 000? Même 10 000 là, combien? Combien de Camerounais? Il n'y a que nous autres occidentaux et encore, moi je vais me poser 32 000 questions. Est-ce que, bon, quoique nous avons les LED aujourd'hui, les LED qui chauffent moins. Mais les LED chauffent quand même, hein. Il y a moins de radiation, mais ça chauffe. Moi, je vais me demander si ça va pas me foutre le feu chez moi. Oui, moi avant d'acheter, je me pose surtout au Cameroun, je me demande si c'est adapté à ici.
Et puis, tu vends des abat-jours, tu vends des appliques au 237 avec l'intensité de la lumière, la masse. Je n'ai déjà même pas de lumière chez moi quand Néo est content. Je vais encore venir foutre l'abat-jour dessus. Je vais encore venir foutre l'applique dessus. Comment ça encore, je vais vivre dans le noir. Donc, combien de Camerounais peuvent acheter ça? Il faudrait plutôt aider le mec à faire d'autres modèles, faire une étude et à faire d'autres modèles. Je ne sais pas, des assiettes avec en bois ou en bambou, je ne sais pas quoi. Puisque les Occidentaux disent que bientôt, il n'y aura plus de cuillères, d'assiettes jetables là. Il a appris sur YouTube. Lui payer une formation, je ne sais pas, en Chine pour apprendre à faire du bambou. Je n'en sais rien, moi. Mais elle vient jotter. C'est ce qui est aberrant chez nous. Tu payes tes études toi-même. Ou bien tu te débrouilles à payer ta connexion pour apprendre sur YouTube. Une fois que tu brilles un tout petit peu dans cette désolation-là, tu as Nouran Foster qui arrive, tcharap, qui vient te soutenir. Te soutient combien, hein? Mais le mec a besoin de machines. Tu vas soutenir le gars de Trouy sans les machines. Il se débrouille avec des rabots et tout ça, Lidl. Moi, j'achète souvent ça pour envoyer ça au 237. Le gars s'est débrouillé pour avoir 2-3 trucs pour mettre en place. Tu viens, tu me jottes. Tu viens, oui, le député est venu soutenir. Tu es venu soutenir. Tu lui as apporté, ne serait-ce que les gants de sécurité, des lunettes, le masque pour... pas le masque anti-Covid, le masque spécial. Pour ne pas respirer la sueur de bois. Tu lui as apporté ça. Le soutien, c'est ça. Est-ce que tu lui as apporté un petit fond de roulement? Ou ta part de soutien, c'est seulement le petit jotage. Parce que toi, tu viens jotter. C'est pour ton image. C'est pour ton image. Voilà donc votre député. Eh oui. Ici, on ne parle pas de soutien si tu n'apportes pas le matériel à quelqu'un ou bien fonds de commerce ou j'en sais rien. Quel soutien? Quel soutien? Parce que tu as fait une vidéo, lui-même aurait pu faire cette vidéo-là et nous envoyer. On aurait fait la promotion. Ndolé. Voilà donc comment réfléchissent ces Camerounais. Ils aiment seulement, c'est-à-dire dans le merdier là, ils vont seulement chercher quelque chose qui a un tout petit peu de plus-value. Au lieu de gérer le merdier pour en arriver, pour mettre de la lumière sur cet homme-là. Non. Mais je vous dis que moi, c'est pour arriver à cet homme-là, vraiment, il faut que ces histoires-là soient merveilleuses. Qu'en arrivant avec ça ici, tout le monde me dise, Karine, on va acheter les mêmes. Ah oui, pour arriver, moi aussi là. Moi, j'ai pas de volonté. Ah non. Et on n'aura même pas encore fait 1 kilomètre que je t'aurais dit que, pardon, rentrons chez nous. Et j'ai pas envie de finir dans les bas-fonds de... Non. Donc, vous avez quelque chose qui brille dans un merdier. Quand vous jetez un bijou dans une fosse septique, ce bijou-là vous fait encore envie. Vous abandonnez même les histoires là-bas. Vous êtes tenté d'abandonner. C'est la valeur qui fait à ce que vraiment vos mains entrent là-bas ou bien vos narines supportent l'odeur de la merde parce que, ouais, vous pouvez revendre, vous pouvez. Quand on demande, quand vous parlez de révolution, pour que ça se soit mis en lumière, il faudra d'abord nous assainir le kilomètre 14 là et campagne. C'est ça la révolution. Ça veut dire que les personnes qui vont travailler ne vont pas passer leur temps à enjamber le merdier. Vous l'avez entendu parler du pont. Vous l'avez entendu parler de la misère qu'elle... non. Non. Ça n'est... Non, elle a effacé ça de son cerveau. Elle a continué, son reportage. Idée fixe. Est-ce qu'elle habite le quartier? Est-ce que son enfant risque de finir dans les bas-fonds? Si le pont là se casse, est-ce que c'est elle qui va se retrouver d'un côté du quartier? Ah non. Pensez-vous? Ouais, c'est notre 237. Et nous faisons tous comme elle. Ah oui, nous faisons tous comme elle. Ah non, il faut surtout pas remuer la merde. Ah non, la merde elle doit rester là où elle est. Non. Nous prenons ce qu'il y a de bon dans la société et puis... mais comme le Cameroun est fait de 99% de merde, nous allons alors faire comment? L'alphabet. Nous allons faire comment? Quelque chose qui aurait dû... Et encore, elle, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Couper le direct. Elle aurait dû couper, relancer une fois arrivée chez le monsieur. Non.
Elle veut nous montrer que non, elle est marchée dans le Mehdi appelé 237. Elle n'a pas peur d'aller à 14 et marcher dans le quartier. Elle foule le même sol que la majorité des Camerounais. Il s'agit d'elle là. Il ne s'agit pas du monsieur. Non. Elle fait sa promotion. Du moins, une promotion qui marche avec les Camerounais. Parce qu'avec nous autres, là, ici, en Beng, c'est vraiment me dire que c'est un Beng, c'est un Beng. Moi, là, je ne vote pas pour toi. Sa vidéo, là, n'est pas pour faire la promotion du jeune, là. C'est pour faire sa part de promotion. Elle veut montrer aux Camerounais qu'elle travaille. Parce que si ça avait été la promotion, elle aurait du monsieur. Elle n'aurait pas marché dans ce média-là comme si de rien n'était. Si c'était pour ça, non, elle veut montrer qu'elle a marché de sa voiture au domicile du monsieur. Elle aurait pu juste déclencher une fois devant le domicile du monsieur. Elle nous montre que les Camerounais ne portent pas de masque. En plein Covid. Elle laisse la promotion. Hein? Elle laisse la promotion du port de masque. Elle va faire la promotion des appliques. Aucun voisin ne peut acheter l'applique chez le monsieur là. Aucun. Elle laisse, au lieu de lancer la campagne de sensibilisation dans le cadre de la Covid, non, là c'est du job. Là c'est du job, tu te casses les cordes vocales, tu expliques aux Camerounais pourquoi. Non, elle laisse ça. Elle va faire la promotion en pleine pandémie. Les gens qui ne savent pas grader les problèmes. Elle laisse tous les problèmes du 237. Elle va faire la promotion du superflu. Elle va faire parce que pour le Camerounais, c'est le superflu. Vous avez vu l'éclairage du 237? C'est tellement bas. Des fois, nous avons les gens du 230, on dit que mais il n'y a pas de lumière. Si, la personne te dit si, il y a de la lumière. Ah ouais? Ou bien le fait que ça abîme la vue. Une lumière aussi basse. Lire sous une lumière aussi basse. Non, on te dit que non, il y a la lumière, c'est Néo. Et tu vas encore aller prendre l'applique là, tu vas mettre par-dessus et Néo qui bégaye. On demande au jeune homme si ce n'est pas relié à l'électricité. Ben si, sûrement qu'il en a au moins une reliée. Mais Néo, ce jour-là, a décidé de s'asseoir sur son cordon. Je mets ma main à couper que le jour-là, il n'y avait pas d'électricité. Quoique, je suis peut-être mauvaise langue, puisqu'il coupe. C'est possible, il y avait peut-être de l'électricité. Ah, ben voilà, donc vous voyez les Camerounais. Vous avez toujours à dire. Voilà un qu'il faut bloquer gentiment. Tu as bloqué mon grand. Vous avez toujours à dire. Voilà donc les Camerounais qui pensent que le Cameroun va changer si nous ne disons plus. Oui, ne disons rien, ne parlons pas. Les choses là vont changer toutes seules. Ça va être téléchargé par le bon Dieu. Tantinon. D'ailleurs, je vérifie, j'ai mon deuxième téléphone là. Il faut que je voie l'arrivée des dos. C'est avec ça que j'ai une cuisine high-tech, non? Bah oui, c'est grâce à la tontine que j'ai une cuisine high-tech. C'est même grâce à la tontine que je suis toujours en vie. Donc, Tantinon, faites-moi plaisir. Depuis ce matin, j'ai rien là. Donc, allez. Vraiment, je fais une mauvaise promotion moi-même là. Je suis une mauvaise vendeuse. Je vous ai toujours dit ça, que je suis une très mauvaise vendeuse. Donc, mes chers frères et sœurs, ce matin, je tenais à vous dire que nous ne pouvons pas faire de révolution si nous ne regardons pas nos propres problèmes en face. En matière de révolution, il n'y a pas de chasse gardée. Il n'y a pas de chasse gardée. Nous devons assainir. En voulant résoudre X problèmes, il faudra peut-être toucher à quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé. Oui. Pour atteindre ce monsieur-là, elle a dû traverser toute la désolation de ce quartier-là, à cet endroit. Donc, les problèmes qu'elle doit résoudre là pour mettre en lumière le monsieur, les problèmes là sont plus grands que mettre en lumière le monsieur. C'est ça la révolution, papa. Il y en a qui veulent vivre dans un Cameroun doux. Des personnes à qui on va dire que, hey, les gars, on ne boit plus sur la voie publique. Dans les bars là. Ouais, les bars. Vous êtes assis sur le trottoir des Camerounais, le coup de lever. On vous dit que vous ne pouvez plus faire ça, vous allez commencer à faire wayayou. Ah ben c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Beaucoup de personnes nous pensent que ça se limite à changer de président. Ah que non. Le plus gros, c'est nous qui allons devoir faire.
Parce qu'avec une équipe nulle, même si vous avez un grand entraîneur, vous n'irez nulle part. Vous n'allez jamais gagner le championnat. Jamais. Donc, pour ceux qui veulent seulement venir tirer là pour tirer, les gars, ça ne sert à rien de me tirer dessus. Hein? Je ne suis pas le problème du 237. Je ne suis même pas je sais pas, le 30 millionième problème du 237. Pas du tout. Ah oui! Oui, mais je vais commencer à en parler demain, Carole Flore. Sinon, ça va être perdu dans mon direct. Là. Demain, je vais mettre ça en titre. Il faudrait expliquer. Je sais que les Camerounais aiment les explications. Il faudra leur dire comment ça a commencé. Donc, il va falloir que je fasse mes devoirs. Nous avons un de nos jeunes frères camerounais qui a eu un palu qui lui est monté à la tête, comme on dit au pays, et qui a des crises d'épilepsie. Aya aimerait qu'il soit évacué ici. Donc, Aya a ouvert une cagnotte pour ce faire. Voilà, donc nous allons en parler à partir de demain. Et épingler le lien, quoi. En attendant, la charité bien ordonnée, commençant par soi-même, on tontine pour mon avocat. Donc, à partir de demain, nous faisons la promotion de ce jeune garçon pour qu'il puisse être évacué. Il fait des crises d'épilepsie sévères apparemment. Très, comment dire, des crises spectaculaires, si on peut traiter ça de spectaculaire. Donc voilà la famille, c'était le direct du jour. Nous ne pouvons pas assainir une maison et dire qu'il y a des choses qui sont dans l'ordre du sacré. Je parle des choses publiques. Hein. Je parle des choses que nous faisons en public. Des choses qui concernent tout le monde. Je ne parle pas de ce que vous parlez en privé. Ça ne me regarde pas. La victimisation n'aide pas à bâtir une société. Parce que je vois beaucoup de victimisation dans ce que nous faisons. Oh, les tels ne veulent pas que je. Tout le monde dans ce bas monde est un individu. Individu. Tu es seul avec ta propre conscience. Tu veux croire que la vache est sacrée. Tu es libre de croire de penser que la vache est sacrée. Hein. Tu penses même que c'est un arbre qui est un dieu. Ça, tu es libre. Personne ne peut changer ça dans ta tête. Même si quelqu'un te dit, oh, ce que tu fais là est nul. Oh, c'est stupide. Ce n'est pas ça qui va enlever ta croyance. La croyance, c'est quelque chose de, je sais pas. C'est quelque chose qui nous est chevillé au corps. Si tu es déstabilisé à cause des paroles de quelqu'un, c'est que tu n'es pas croyant. C'est que tu n'as pas la croyance à chevillé au corps. Donc, je vois beaucoup de victimisation là. Hein, les afros là. Donc, les kémites ou quoi là qui disent que, ouais, on peut être ceci, on peut être cela, mais on peut pas être kémite. Qui vous a dit que vous ne pouvez pas être kémite? Le problème commence quand vous voulez imposer ça aux autres, quand vous voulez mettre ça face aux croyances des autres. C'est là où le problème, c'est comme ça que les guerres des religions ont commencé. Parce que X, aimant la religion ou bien adepte de telle religion, allait dire à Y que sa part est nulle. Comme ça qu'on se tape dessus. Tu respectes la religion de l'autre ou bien la non-croyance de l'autre comme l'autre doit respecter ta religion. Point. Dès lors que tu viens dire que, oh, pour les autres, elle est nulle, hein, parce que ceci, cela. Moi, je peux te prouver par A plus B que ta part, elle n'est pas pure. Si c'est une histoire de ça vient de ceci, c'est afro, c'est ceci, c'est cela. On a tellement marché dans ce bas monde que il est difficile de dire exactement d'où vient tel ou tel peuple. Moi, j'aime pas l'impérialisme. Ah oui, je supporte pas l'impérialisme culturel et intellectuel. Ta sensibilité a voulu que tu sois bouddhiste. Tu es bouddhiste, point. Moi, ma sensibilité a voulu que je sois catholique, peut-être pour avoir grandi au milieu des catholiques ou pour n'avoir connu que ça. C'est mon droit d'être catholique, merde. Moi, ma mère me dit que je suis athée, mais pourtant je vais à l'église. Je prie comme tout le monde et même que j'y mets mon cœur. Mais de moi-même, vous n'allez pas me voir prendre les pieds, aller à l'église. Non, mais au sérieux. Non, c'est pas ma démarche. Mais je respecte parce que j'ai été élevée dans ce genre de famille où
on ne bâtit, comment dire, on n'imposait pas la religion à qui que ce soit. Mon grand-père était protestant, il a fini, comment on appelle, témoin de Jéhovah, et ma grand-mère était catholique, avait juré ne jamais devenir protestante. C'est une fois adulte que tu embrasses ta part de religion. Ma mère, elle a été, ma mère a commencé à pratiquer, elle avait la quarantaine. J'ai été baptisée avant ma mère. J'ai été baptisée avant ma mère. Ben oui, ma mère, elle s'est faite baptiser, elle devait avoir 40 ans, voire 45. J'ai grandi dans ce genre de famille où tu es ce que tu veux, on n'en a rien à foutre. Dès lors que tu ne viens pas nous dire que pour nous est mauvais. Eh oui. J'ai un grand-père, le petit frère, mon grand-père est pasteur. Mais ce n'est pas pour autant que quand je vais au village, là, il m'oblige à... Non. Quand tu arrives, quand nous arrivons, on dit que ah, grand-père prie à 5 h du matin. Donc, si ça te dit d'aller à la prière, tu go. Donc, à 4 h 30, là, quand tu commences à entendre quoi là, tu dis, ma, attends-moi. Si tu ne te lèves pas, ma, ne te calcule pas non plus. Ils vont faire leur prière et ensuite, nous nous retrouvons pour le petit-déj. Hein? Donc, vous n'allez jamais trouver des disputes sur la religion chez nous. Jamais de chez jamais. Mon grand-père ne supportait pas les... Vachement froissé. Je dis ça, je dis rien. Pardon, j'ai rien dit. Oula, mon parti d'opposition n'est pas bien luné ces jours-ci. Hein? Hein? Très froissé. Non? Fais bisous à ta mère. Non. Non, je disais qu'il y a des disputes dans notre famille, mais jamais pour la religion. Oh, mon grand-père ne supportait pas les témoins de Jéhovah, mais lui-même l'est devenu. Son aîné a toujours été témoin de Jéhovah. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Mais il a fini sa vie en tant que témoin de Jéhovah. Ah non, non, chez nous, il n'y a pas de dispute sur la religion. Chacun vit sa foi. Personne ne te dira c'est bon. Tu arrives, tu dis, ah, je vais me faire baptiser dans telle église. On t'accompagne. On t'accompagne. On célèbre ça, le feu sort. Eh oui. Si tu es témoin de Jéhovah, tu veux être enterré. Mon grand-père, on l'a enterré. Les gens disent, oh, un concours comme ça. Il dit que pardon. Il dit à ma mère qu'il a dit qu'il faut l'enterrer. Là. Il a dit. C'est sa volonté. Les témoins de Jéhovah, j'ai dit enterrer. Et on l'a enterré. Chez nous, on pleure que, oh, notre patriarche est mort ici, on n'a pas fait son deuil. Il dit que, venez faire. C'est faire le deuil là qui va le ressusciter. Non. Chez nous, il n'y a pas de dispute sur la croyance. Même pas la politique. Même pas. Tout ce qui est clivant là. Dans ma famille, il n'y en a pas. Pourtant, mon grand-père a toujours parlé politique là, mais vous n'allez pas nous trouver en train de nous disputer parce que tel croit que c'est Cabral, tel croit que c'est Camto, tel croit que non. Non. Moi, si on me dit que, qu'est-ce que tu fais dans les histoires ça s'arrête là. Parce que si tu continues, toi et moi, allons, ça dit la danse que je vais engager là, va nous mener chez le bon Dieu direct. Donc, dès que je me retourne comme ça, je te regarde. Tu comprends que là, tu es en train de glisser. Tu es en train de glisser, tu arrêtes ça de suite. Tous les problèmes des hommes, c'est ça là. C'est leur volonté de vouloir imposer ce qu'ils aiment. Oui, c'est là où commencent les problèmes de l'humanité. C'est l'impérialisme. Et culturel, et politique. C'est l'impérialisme. Vouloir soumettre l'autre. Dès lors que ton kémitisme là, tu vis ça toi-même là-bas de ton côté, j'en ai rien à foutre. Je ne veux même pas savoir en quoi ça consiste. Dans la mesure où ça ne m'intéresse pas. Dans la mesure où ça ne m'intéresse pas. Je respecte le fait que tu crois en, je sais pas, tu crois que la vache soit sacrée. Respecte le fait que, je suis capable d'accompagner tout le monde dans sa foi. Je suis capable d'accompagner tout le monde dans sa foi. Qu'est-ce qu'il y a à aller chialer? Oh, on peut être ceci, on peut... Qui t'a interdit d'être kémite? Qui t'a interdit d'être catholique? Qui t'a interdit? Non, personne. La foi est personnelle. Et la foi, c'est dans les maisons, c'est caché. C'est caché la foi, c'est dans des structures. Donc, dès lors que ce n'est pas public, ça ne devrait pas être problématique. Dès lors que ça ne fait pas partie du champ public là, hein, ça ne devrait pas être problématique. Parce que même dans les familles, il y a des familles dans lesquelles tu arrives, il y a toutes les religions du monde. Vous faites quoi? Vous vous tapez dessus? Est-ce que vous vous tapez dessus? Donc, d'où vient-il que certains commencent à chialer quand on ne veut pas qu'ils soient ce qu'ils veulent être? Mais tu es libre d'être ce que tu veux, dans la mesure où ça ne met pas en danger d'autres personnes. Eh oui, tu es libre, comme l'air.
Donc les chamailleries gauche-droite, là, c'est juste parce que certaines personnes se rendent compte que leurs démarches vont être problématiques dans un pays de droit. Eh oui. Et c'est le même problème que nous rencontrons dans certains pays avec la religion musulmane. Oui, certains qui veulent imposer une façon de faire dans des pays laïcs. Tu ne peux pas faire partie d'un pays laïque et venir faire ta messe en pleine rue, là. Non. Et au pop-up, c'est à la mosquée. Hein. Tant que ça restera dans une mosquée, il n'y aura pas de problème. Mais si tu veux prendre la voie publique, tu veux bloquer la voie publique pour faire ta prière, non, non, là, la société te dit, non, mon petit, nous sommes dans une société laïque ici, nous ne sommes pas dans un pays musulman. Eh oui. La loi, c'est la loi. Donc, accrochons-nous seulement. Parce que nous allons devoir laisser un certain nombre de choses là, partir avec l'ancien Cameroun. Oh non, 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 il y a des choses qui se passent là où ça se passe. Il faut juste les voir passer. Non, non, c'est pas une question de... On ne soulève pas une autre polémique dans une autre polémique. Ce sont des postes qu'on voit à gauche, à droite. Donc je tiens à dire à ces personnes-là que personne ne vous a dit de ne pas être. Vous êtes libres. C'est ce que la nature a fait de bien. C'est que personne ne sait ce qui se passe dans ta tête et personne ne peut changer ce qui se passe dans ta tête. Si ce n'est toi-même. Si ce n'est toi-même. Dans les histoires de croyances, ce sont individuelles. Même ton enfant, là, tu ne peux pas imposer quoi que ce soit à ton enfant. Donc voilà, voilà la famille. Avançons seulement. Toujours est-il que dans le cas du Cameroun, moi je pense que ce changement va être imposé aux Camerounais. Parce que les Camerounais ne sont pas prêts à faire leur propre révolution. Eh oui, nous sommes ceux-là à qui certains vont devoir imposer le changement. Ah oui, oui. Parce que regardez, face au Tchad, il y a des pays qui se prépareraient à être ne serait-ce que déstabilisés un tout petit peu. Non, les Camerounais sont là, ils vivent leur vie. Ils sont dans les Japa bois. Les Camerounais ont fait plein de bruit là par rapport à Survie Cameroun. N'est-ce pas? Le président élu était hier en direct et je vous promets que 99% n'écouteront pas. 99% n'écouteront pas. Ceux qui sont dans la destruction vont continuer à dire que oh, l'argent de suivi est passé où, oh, tel avait volé, oh, tel... Pour ceux qui sont dans la destruction, ils vont continuer à dire ça. Hein. Mais pour ceux qui disaient que oh, nous voulons les audits, nous, ils ne vont pas écouter. Les Camerounais, vous avez dit que les Camerounais sont ceux-là à qui tu dis allons marcher avec l'arbre de la paix. Ils vont dire que ah non, 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 moi je veux le fusil. Tu vas leur dire que voici alors le moment du fusil. Le temps du fusil, ils vont dire que non, 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 eux, ils veulent carrément le drone. Avec le missile qui va avec. Tu leur donnes ça, ils vont te dire que non, ils veulent seulement la fusée. Hein? Avec la bombe atomique dessus. Ah oui, les Camerounais sont ceux-là. Incapables de sauter. Incapables de sauter. Ils vous cherchent toujours l'inaccessible en fait. Vous leur proposez quelque chose de ça, ils vont non, 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 pardon, ça c'est trop petit. Ah là là. Ah, même petit cran au-dessus, même petit cran au-dessus. Quand tu vas m'atteindre le dernier cran, ils vont essayer de percer. Hein? Ils vont essayer de mettre un cran supplémentaire parce qu'ils ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Eh oui, c'est comme ça que nous avons été élevés. On nous a toujours dit, soit existe et tais-toi. Ça a toujours été ça. Tu ne pouvais pas poser une question à tes aînés, ils répondent non. Oh, les enfants ne parlent pas en public. Oh, qu'est-ce qu'il y a que les adultes parlent? Toi aussi, tu viens t'en mêler. Oh, c'est comme ça que nous avons été élevés. Nous ne savons pas prendre de décision et nous ne savons surtout pas régler les problèmes. On ne nous a jamais laissé nous mêler de quoi que ce soit. Même quand tu voulais apporter la solution, tes aînés te disaient la ferme. On ne parle pas devant les adultes. Un enfant ne parle pas devant les adultes. Même à mon vieil âge là, il y a mes tantes, mes oncles qui oublient souvent. Je leur dis que c'est comment non. Mais devant la vie là, nous sommes égaux désormais. Je gère les mêmes problèmes que ceux que tu gères. D'où vient-il que tu viens de me parler là comme si j'avais encore 5 ans? Non, ils oublient souvent. Tout simplement parce qu'on les a élevés de cette façon et ils nous ont élevés de la même façon. Comment est-ce que vous voulez que les choses avancent alors avec une population à qui on a toujours dit existe et tais-toi? Les Camerounais ne savent pas régler les problèmes. Ils veulent que ce soit réglé et par quelqu'un d'autre. Ils veulent se réveiller le matin
dans un meilleur Cameroun. Hein? Ils vont se coucher le soir, c'est le merdier, ils se réveillent, ils ont un président qui, comment dire, travailleur, un président qui leur met la nourriture déjà mâchée dans le gosier. Ah oui, les Camerounais, ils veulent vivre. C'est-à-dire, les Camerounais sont pires que les Français. Les Français veulent bien que leur salaire leur serve à leur loisir. Mais quand il faut, je sais pas, payer pour la santé et tout, ils se mettent à gueuler. Mais quand c'est pour aller s'asseoir dans un café, en acheter un à 11 €, mais non, c'est pour leur petit plaisir. Et les Camerounais sont pires que ça. Sauf que, bon, dans le cas du Cameroun, nous ne sommes pas encore au niveau où on fait du superflu. Nous sommes encore en mode survie. Et aujourd'hui, il s'agit de sauver les hommes. Il y a des choses qui sont de l'ordre du superflu. Eh oui. Ne viens pas me parler de tes croyances, les gars. Les gens meurent de faim. La croyance a déjà hissé quel peuple? Hein? Elle a déjà hissé quel peuple? Ce sont les sciences qui ont développé ce bas monde, ce n'est pas la croyance. Hein? La croyance met des œillets, je dis ça, je dis rien. Toutes les croyances, elles sont pareilles, elles ont le même effet. Elles anesthésient. Donc tu ne vas pas venir devant moi, tu me dis que telle croyance combat la tienne. Non, mais les gars, toi aussi tu combats, même pipe, même tabac. Je dis ça, je dis rien, venez me taper. C'est pour cela que ma mère a toujours dit que j'étais athée. Parce qu'elle lui dit que pardon, laisse-moi la faire là. Maintenant que tu as fini de prier là, alors nous allons nous asseoir et la casserole là, va se mettre sur ton four là, ça va. Non, non, tu as prié, tu as dit que Dieu, j'aimerais manger aujourd'hui. Hein? Tu rentres te coucher, quand tu vas te réveiller, ta table sera dressée avec la nyama. Mais tu pries. Et ensuite, tu vas au marché, tu achètes, tu viens, tu cuisines. Hein? On prie pour avoir la force, on ne prie pas pour que ça tombe du ciel. Je dis ça, je dis rien. Nous prions tous. Quand j'ai mal à la tête, je prends mon cacheton. Hier, j'en ai bu 2. Non, un de celui-là et la maline. J'ai pris ça parce que la maline, ça n'avait pas fait effet. J'ai pris ça, j'ai prié pour que ça fonctionne. Ah, tout le monde prie. J'ai prié pour que ça fonctionne, mais après avoir bu mon cacheton. Allez, la famille. Quel est le message au 237? Au 237, il n'y a pas d'individu, il n'y a pas d'être humain là-bas. Est-ce que c'est à la diaspora de libérer le 237? C'est nous qui vivons les problèmes du 237. Mais je demande, la diaspora là est devenue quoi? Votre étendard? Ou votre porte-étendard? Nous sommes quoi? L'étendard ou le porte-étendard? Nous sommes combien à l'extérieur? Et il y a combien d'enfants de la diaspora qui se préoccupent de ce qui se passe au 237? Et au Cameroun, il y a combien de millions de personnes? D'où vient-il que aujourd'hui, je vois M. Ngando, pardon, Ngando, il faut pas me tester. La diaspora peut libérer le 237. Est-ce que la diaspora peut libérer le 237? Prenons juste le cas des hommes-lois. Il est installé au 237, non? Où est-ce qu'il faut se merdier là? C'est pas au 237. Les concernés ne sont pas au 237. Nous avons la chance qu'il s'est mêlé de l'histoire de Télé Sud. Sinon, on n'aurait même pas eu de moyens de... Je sais pas. On aurait prêché dans le désert ici. On aurait prêché dans le désert. Zone loyale au 237, ce sont les Camerounais du 237 qui ils maltraitent. C'est de nous que vous attendez la solution. C'est de nous que vous attendez les propositions. C'est à nous que vous demandez quel est le... Vous avez sur une phrase là, quel est le quoi là? Quel est le but ou un truc comme ça? Des phrases qui n'ont aucun sens. C'est à moi si là. Moi qui suis assise là. Par rapport au Camerounais du 237 là, on peut dire que moi il n'y a pas de problème. Si nous comparons nos vies, je peux me permettre de dire que moi il n'y a pas de problème. Même si c'est dur, comment j'aurai toujours des pâtes. J'aurai toujours de l'eau. Quitte à ne pas payer la facture pendant 6 mois. Quand ça va même me serrer comme ça, il va aller voir une structure de l'État là qui va même m'aider à payer ça. Et c'est à moi là que j'ai demandé quel est le... Vous dites souvent quel est le projet? Quel est le projet? Moi qui peux boire l'eau de mes chiottes. Ouais, monsieur Ngando. Ou Ben Bolo, Ah ouais, vraiment. Oh là là, le boulot de ça. Donc, les Camerounais sont assis là.
Les Tchadiens, ce sont les Tchadiens de la diaspora qui sont dehors en train de faire toto avec comment on appelle, leurs frères qui sont aux affaires. Hein? Ou vous pensez vraiment que le Cameroun, c'est le Cameroun? Ce sont les Tchadiens de la diaspora. Les Tchadiens sont sortis après que ça ait pris au pays. Hein? Les Tchadiens sont sortis après que ça ait pris au pays. Ils sont allés se mettre devant leur ambassade, ici à Paris. Donc vous voulez que nous... Je ne sais pas par quel miracle vous pensez que la diaspora va libérer le 237. Hein? Hein? Et même la force du nombre, là, c'est chez vous. Eh ben, nous sommes combien? Peut-être 5 millions de pèlerins à l'extérieur. Vous êtes 25 millions là-bas dedans. Hein, la famille? C'est moi qui ai Eneo qui fait... Tu sais combien d'ampoules j'ai ici? J'ai 3 là, 20 mètres carrés. Ça, le petit ici, fait 20 mètres carrés. J'ai 3 ampoules ici. Si je rajoute les 10 mètres carrés là-bas, j'ai 4 ampoules ici là. 4. 4 ampoules dans les 30 mètres carrés ici. J'enlève l'entrée. Hein. Je dis la pièce dans la pièce ici là, ça fait 20. Là. La cuisine ici fait 20 mètres carrés. J'ai 3 ampoules. 3 fixations. Donc, il y a des moments où on allume tout. Excès de lumière. Des fois, j'allume ici parce que je travaille, il fait jour. Vous voyez la lumière que j'ai ici. Je n'ai pas allumé. Hein. Mais vous voyez la luminosité. Des fois, je rajoute la lumière parce que je suis en train de travailler. Et vous pensez que moi, si je devrais plus me battre que vous qui êtes au 237, la famille? Soyons sérieux. Vous pensez vraiment que le Cameroun, c'est un pays unique qui va échapper à la démarche des autres? Quand les Sénégalais sont sortis, ce sont ceux de la diaspora qui sont téléchargés dans les rues là-bas. Ce sont ceux de la diaspora qui leur ont dit de faire. La diaspora, elle aussi, elle s'est retrouvée bouche ouverte devant. La diaspora a dû lancer des directs pour les guider un tout petit peu. Mais ce n'est pas la diaspora qui a déclenché ça. Quand vous nous dites que quel est le projet, c'est comme si nous étions, comment dire, nous étions dans le jus. Nous sommes à 1000 années-lumière. Il y a des Camerounais ici qui se fichent pas mal de ce qui se passe au Cameroun. Ils arrivent là-bas, ils ont la force du dollar, la force de l'euro. Ils vivent, ils mangent leur poisson braisé. Vous n'avez pas entendu comment on appelle, les commentaires des Camerounais. Ils vont au Cameroun pour manger leur poisson braisé. Ils vont au Cameroun pour manger leur poisson braisé. Comme s'ils ne pouvaient pas manger le poisson braisé ici. Hein? Quel message clair? Le Cameroun, c'est un gros foutoir. Est-ce que c'est un message clair? Nous ne pouvons envoyer que des messages. Et même, est-ce que tu penses que tu peux être en train de couler? Tu restes là comme ça, tu ne fais même pas semblant de vouloir rester en surface. Tu attends que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne te sortir de l'eau, sans même essayer. Naturellement, nous avons l'instinct de survie. Bonsoir. Hein? Ou bien c'est parce que c'est la diaspora qui a lancé la résistance que vous pensez que vous pouvez dormir au 237? Vous parlez de quel message clair? Le Cameroun, c'est un merdier. Quel message clair? On vous a dit sortez. Vous avez dit que non, on veut vous envoyer à la mort. Que nos enfants, eux, sont en beng. Nous sommes en beng. Vous dites, vous nous demandez de sortir au pays. Non, mais qu'est-ce que vous voulez finalement? Je ne vous ai pas dit que le Camerounais est toujours celui-là qui veut qu'on mette un cran au-dessus. Il fut un temps ici, vous qui dites qu'un seul discours, travailler ensemble, il fut un temps ici, on parlait d'une même voix, non? On disait Camerounais, sortez. Qu'est-ce que vous ne nous avez pas dit? Vous croyez même quoi? Hein? Vous n'avez pas d'ordre à nous donner. Hein? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? À partir du Cameroun même, le président élu a dit sortez. Vous avez dit que l'homme de Trouille veut vous envoyer à la mort. Vous voulez quel langage clair? Vous voulez qu'on vous sorte une langue extraterrestre? On vous a dit restez chez vous, pieds morts. Vous n'avez rien à nous dire. On va faire comment pour manger? Oh papa. Vous trouvez toujours une raison pour ne pas faire. Vous trouvez toujours une raison pour ne pas faire. Et vous voulez qu'on fasse quoi? La sorcellerie? Nous devons faire la sorcellerie. À part vous envoyer un commando, qu'est-ce que nous pouvons faire? Franchement, de vous à moi. Puisque vous n'êtes pas prêts à sortir. Le Camerounais est plus apte à chercher sa bouteille de bière qu'à aller marcher pour que sa vie soit meilleure. Oui, tout ce qui vous intéresse, c'est l'alcool. Ce sont les femmes. En fait, tout ce qui vous fait oublier votre misère.
Nous en sommes arrivés à un point où, moi je vous le dis aussi froidement que ça, nous en sommes arrivés où une partie des Camerounais va décider de prendre les armes comme dans le Nozo. Eh oui, vous ne voulez pas. C'est pas que vous ne pouvez pas. Les Camerounais sont déjà dehors comme des mouches. Il suffit de ne plus bouger d'un iota une fois que vous êtes dehors. Et c'est de resserrer les rangs vers un même point. Dans la même direction, vous resserrez juste les rangs. Et vous vous tamponnez là-bas. Non! Eh, pardon, laissez-nous ça. Ça va finir comme en Ambazonie, I swear to God. Ça va finir comme en Ambazonie. Parce qu'on a déjà tout essayé. Oui, nous avons tout essayé. Dans la paix là, on vous a dit que dans la paix, c'est resté à la maison, ça se télécharge seul. Hein? Vous avez vu, vous ne voyez pas ce qui se passe chez les voisins? Vous n'êtes pas prêts? Ben, le problème, c'est que nous en lisons un peu plus tous les jours. Il va falloir que le Cameroun sorte de ce merdier. Eh oui. L'endettement est seulement... je vous dis que Amourou Belinga aurait déjà dû être traité proprement. Nous étions 15 000 hier, mais les 15 000 là font quoi des informations de J. À part écouter J. comme s'ils regardaient un film hollywoodien. Vous faites quoi de ça? La génération 90, elle ne donnait pas le lait. Je vous dis que nous étions au lycée. Nous avons secoué le lycée classique de DEA. Propre! À la fin de l'année, on affectait le proviseur. Propre! Nous avons cassé les bêtises là. Nous avons cassé les bêtises là, on en avait marre de l'oppression. On en avait marre de l'oppression. Nous avions quel âge à l'époque? Le plus âgé devait avoir 20 ans. Ou 21. Ça a commencé par un groupe de personnes. Un groupe. Les gars sont allés chez le censeur, ils ont ouvert les télés, il fallait voir la télé. Il fallait voir la télé du censeur sortir de l'ancien. C'était le censeur qui habitait même le truc là. Le proviseur ou bien l'économe. Oui, oui. Les régimes de bananes comme ça, les gars sont djoum dans la maison. On voyait seulement les régimes de plantains descendre au sous-quartier. Vroup. Tu allais dire quoi? Et c'était la saison des mangues. Mouf mide, les mangues n'ont pas mûri cette année-là. C'était des missiles. Les boum, 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 boum. Après ça, le lycée était calme. Tout ça parce qu'il y avait un petit impertinent là. Le gars, tu lui dis, oh, tu es mal coiffé, il vient, il fait l'axe lourd sur ta tête, vrou. Vrou, irrattrapable. Le gars, il dit pas. Il dit pas. On a secoué. Il y en a qui sont sur le direct là qui étaient aidés à l'époque, non? Vous parlez de quoi? Pas les moyens qui sont là imbibés d'alcool. Est-ce qu'on vous a dit qu'on avait peur que les parents nous fouettent à la maison? Les parents même pour nous pouvaient même encore. Quand tu vois ton enfant qui est devenu un petit diable là au lycée, est-ce qu'à la maison tu peux m'encore parler? Hein? Nous étions au lycée. Pas les pètes. Nos aînés étaient en train de faire ça dur là-bas. À l'université, nous au lycée c'était ziglik, Oui, lycée classique de DEA. J'y étais. Vous venez parler de quoi ici? Les nouveaux là sont imbibés dans l'alcool. Vos enfants, vos parents vous ont fait étant sous. Hein? Vous avez le syndrome de l'enfant alcoolisé. C'était le vrai war. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? J'ai encore l'image de mon camarade en train de partir avec la télé comme ça. L'autre avec le régime de banane. Hein? Mais c'est la génération là qu'on a foutu dehors. J'ai l'impression que le régime de Biya a tout fait pour qu'on sorte. Hein? Parce qu'il n'y a pas une génération versée dehors comme notre génération là. Nous sommes versés. Les gars nous ont donné les visas que pardon, partez. Pas ici. Parce que le genre où on avait déjà commencé là. Mais Biya ne serait plus là. Hein. Si nous étions restés au Cameroun, Biya ne serait plus là. On était des cas. Même à la bibliothèque, que ma mère cherchait toujours le service après-vente. Parce qu'à la maison, on donnait d'abord le lait. Hein? Je vous dis qu'on a, après le lycée, la mof midi, tout le monde filait droit. Tout le monde filait droit. Le nombre de têtes que le gars la rasait par semaine. Et raser, ce n'était pas tout. Le gars te cognait, moi, j'ai pris 8 jours. Parce qu'il m'avait cogné. Il lui a dit qu'avec les migraines que j'ai là, tu me cognes, c'est vraiment... Il n'y a même pas école aujourd'hui. Il n'y avait pas école, nous étions au lycée pour défricher. Et j'avais le blaze d'un ami sur le dos qui était en train de défricher dehors. Le gars m'a cogné, j'étais dans le couloir, j'ai dit, Kai Walai.
Kai Walai. Il m'a donné 8 jours. Je n'ai pas pris. C'est ma mère qui allait chercher ça. Il lui a dit de se les carrer où je pensais. Hein? Bon, il a quand même attendu la fin de l'année pour me virer. Mais vous nous voyez là aujourd'hui. Vous pensez que ça a commencé. Notre rébellion a commencé aujourd'hui. Non mais, nous avons commencé avec le biberon, le lait maternel dans la bouche. Nous avons commencé avec le lait maternel dans la bouche. Ce n'est pas pour rien qu'ils disent que vous n'allez pas revenir au cours. Parce que les gars rembobinent, se disent que, ils se disent que ce sont les gars qui cassaient hier le lycée. Là, s'ils reviennent ici, on est mal. Eh oui. Les Camerounais sont tombés dans la léthargie, c'est tout. La nouvelle génération, là, c'est la génération bière. La génération, je veux faire comme ça se passe sur Facebook, là. Nous, on ne donnait pas le lait. Eh oui. Donc, ne venez pas nous demander quel est le projet. Quel projet? Le projet, c'est que nous allons finir par accepter le fait qu'il faut vous imposer la chose. Eh oui, oui, oui. Nous vous avons déjà dit qu'il n'y a pas plus simple que donner mal à la tête à un gouvernement. Vous mettez seulement à mal tout le système, c'est tout. Les gars se réveillent le matin, il n'y a plus de ministère. Vous allez aller voir où? Les gars, attendant, ils se baladent avec des voitures qui coûtent je ne sais pas combien de millions de francs CFA. Dès que vous repérez la voiture là quelque part, le gars, il repart à pied chez lui. Il repart à pied chez lui. On vous dit que voilà le truc qu'Atangan est en train de construire. Voilà, il revient le lendemain, il n'y a plus rien. C'est aussi simple que ça. Vous pensez que ce que nous avons fait au lycée, nous sommes entrés dans les maisons comment on appelle, c'était pas le censeur qui vivait au lycée, c'était pas le censeur. C'est le proviseur lui-même et l'économe. Je vous dis que les gars sont sortis avec la Nyama, avec la télé. Vous parlez de quoi? C'était encore les Jumbo de l'époque là. C'était encore les trucs que les télés à tube cathodique là, avec le gros dos comme ça. Le gars, il est descendu sous quartier avec. On vous a dit que le gars a cherché sa télé. Le proviseur a cherché sa télé. Il allait chercher qui allait d'abord lui dire où se trouvait la télé là. Qui allait d'abord lui dire qui a porté la télé. Pourtant, tout le monde savait qui avait porté la télé. Le proviseur allait même d'abord commencer par sauf à vouloir une deuxième révolte. Et vous êtes assis là. Vous pensez que nous autres on donne le lait. Vous pensez que nous sommes nés aujourd'hui. Nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Nous étions il y a des cailloux de bled. Et ce n'était pas une histoire de filles, de garçons. Non. Non. Même les femmes. C'est-à-dire une femme quand elle monte au créneau. Oh, meuf, tout le monde, même les garçons ont levé le corps que, pardon, laissez la caïde là passer. Oh. Parce que si tu l'arrêtes là maintenant, elle finit avec toi. Ouais, et vous nous dites que notre projet c'est quoi? Ah, moi mon projet c'est qu'on vous envoie 4 drones. Je continue à bavarder, mais mon projet, j'ai fini par accepter le fait que pour vous, il n'y a que 4 drones qui vont fonctionner. Hein. Un au nord, au sud, Beaumaillé, pour réveiller votre instinct de survie. Parce que depuis que nous bavardons là, c'est vous qui êtes dans le war. Et vous faites comme si ça nous concernait, nous. Vous ne vous rendez même pas compte que je peux passer 2 ans à la maison, je ne paie pas, c'est-à-dire mes revenus n'en prennent pas un coup. 2 ans, peut être malade pendant 2 ans. 2 ans, je vous dis. Mes revenus ne bougent pas. Il y a une compensation. Mon employeur va payer tout mon salaire pendant 6 mois. Et le 7e mois, c'est mon assurance qui va compléter. Et vous nous demandez souvent de rentrer au Cameroun. Faire quoi? Faire quoi au 237, sincèrement? Au 237, vous ne savez même pas ce que c'est les congés qui payés. Il y a des personnes qui travaillent toute leur vie, qui ne savent, s'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de salaire. Donc, c'est à moi d'aller dire aux Camerounais qui s'offrent. Vous ne trouvez pas ça un tout petit peu hors sol? Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas dans l'affaire peut souffrir plus que la personne qui est dans l'affaire? Mais vous aussi. Je sais que le Cameroun, c'est le Cameroun, mais tout de même. Tout de même. Venez chercher quoi au Cameroun? Il y en a qui reviennent même avec de bonnes intentions. Qui reviennent même avec du boulot. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vos ministres font? Qu'est-ce que vos directeurs font? Pour avoir une signature, on te demandait déjà 25% de ton capital. Après, même quand tu commences, même on te donne un marché. Tu as des employés à payer.
On te dit que voilà, va, viens prendre tes bons. Pourquoi on te donne même cet argent-là? Boum, les gars coupent encore dessus. Pourtant, tu as des employés à payer. Nous tuons notre propre économie. Nous tuons notre propre économie. Et vous pensez que nous allons tenir combien de temps? Si nous ne faisons pas cette révolution populaire maintenant, pour le Cameroun, là, va être terrible. La guerre civile qui va s'installer dans ce pays va être terrible parce que les Camerounais auront faim. Ça ne va même pas commencer en tant que guerre civile, mais ça risque de finir en guerre civile. La révolte risque de finir en guerre civile. Parce qu'entre-temps, il y a eu beaucoup de crispations. Entre-temps, comment on appelle, le tribalisme a été exacerbé. Les Camerounais ont commencé à se dire des méchancetés. Donc, dans tout ça, demain, quand les Camerounais vont se réveiller, ils ne vont pas seulement se battre pour avoir du pain dans leur... Ils vont se battre parce que tel avait dit que il y aura de la rancune. Bonjour Fried, il y aura de la rancune. C'est pour ça qu'on vous dit, battez-vous dans la paix. Mettez ça à moi parce que je ne vois pas la sensibilisation en direction du Cameroun pour que les Camerounais sortent ces jours-ci. Hein. Moi, je ne vois pas. Vous voulez que nous autres fassions quoi alors? Depuis que le Tchad, lui aussi, est dans son... Vous savez comment ça va tourner là-bas au Tchad? Ou bien parce que nous ne vivons pas au Nord Cameroun que nous ne nous sentons pas concernés. Hein? Non, est-ce qu'il y a une facture, pas une facture, est-ce qu'il y a une frontière naturelle? Il y a une rivière il y a un fleuve qui nous sépare, hein, qui nous sépare du Nord Cameroun? Est-ce qu'il y a une frontière naturelle qui nous sépare? Est-ce qu'il y a une frontière naturelle qui nous sépare du Tchad? Qu'est-ce que je raconte même? Je commence à fatiguer. Est-ce qu'il y a un fleuve qui nous sépare du Tchad? Le Cameroun est perméable par le Tchad, à pied. Et vous imaginez la pression. Le Nord Cameroun n'est déjà pas bien loti. Vous imaginez les Tchadiens maintenant en train de descendre. Vous savez comment ça va se passer là-haut? Est-ce que vous savez comment ça va se passer là-haut? Nous-mêmes, nous survivons déjà. Nous survivons. Beaucoup n'iront pas en Libye. Parce que là-bas, la Libye aussi, c'est le Wa. Beaucoup n'iront pas en Libye. Et hormis le fait qu'il y a le désert. Beaucoup n'iront pas en Libye. Ils vont descendre. Ils vont aller au Nigeria. Ils vont aller en RCA. Non, vous n'y pensez pas. Vos torpilles sont seulement en direction de vos frères. Vous n'y pensez pas. Je dis ça, je dis rien en même temps. Allez, la famille. Se tamponne demain. Bonne journée à tout le monde. Et pourquoi est-ce que tu invites la diaspora à penser à une stratégie au lieu de t'adresser aux Camerounais qui sont là-bas? Pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas, vous ne vous mettez pas ensemble? Les enfants du Cameroun ont été lobotomisés. Au Cameroun, là-bas, les Camerounais du Cameroun n'ont pas de cerveau. Les stratégies, là, pourquoi est-ce que c'est la diaspora qui devrait penser à la stratégie? C'est vous qui mourrez de faim là-bas, c'est vous qui mourrez de maladie, et c'est à nous de penser à la stratégie. Waouh! Je crois que nous-mêmes avons merdé là. Certains vous ont fait croire que c'est la diaspora qui va sauver le 237. C'est de notre faute. Ah, ils peuvent crever dans la paix. Je pense que nous allons adopter ce slogan. Josiane, franchement, je pense que c'est le meilleur slogan. Ils peuvent crever dans la paix. Nous leur donnons la paix. Ah oui, oui, je pense que ça va être ça. Nous vous laissons crever dans la paix. Nous allons faire avec les rescapés. Je pense que c'est la meilleure solution parce qu'on ne peut pas comprendre. Vous faites comme si le Cameroun était le premier pays à devoir changer. Hein? Le général de Gaulle était à Londres, a appelé ses frères qui étaient ici. Hein? À se lever. Ils se sont levés sans même tchara-tchara dans tous les sens. Mais vous, quand la diaspora là, il fut un temps là, la diaspora parlait d'une voix, on disait ville morte. Vous avez fait ville morte 237? Est-ce que vous avez fait ville? On a tout essayé. Ville morte, nous avons essayé. Direction la poste, nous avons essayé. Nous avons tout essayé. Vous avez fait quoi? Rien.
Voilà 4 ans, plus de 4 ans dans le nozo. Vous faites comme si la guerre là se passait sur la lune. Pourtant, c'est dans le Cameroun. Les Camerounais ne se sentent pas concernés par leur propre vie. La solution, c'est 4 drones. Laissez-nous ça. Mais comme les pays qui ont les drones là ne vont pas nous les donner, nous allons nous-mêmes constituer nos bataillons pour foutre le bordel dans ce pays-là. Bon, c'est pas parce que nous n'en parlons plus que ce n'est pas d'actualité. Moi, je vous dis seulement ça. Dites à vos familles d'acheter leur sac de riz là-bas. Parce que nous allons tous danser. Ah oui, oui, oui. Faut même pas rêver, quoi. Nous allons tous danser. C'est pour ça que je demande aux adeptes de Dans la paix là, d'activer les foules là-bas pour que les foules sortent. Sinon, nous allons tous danser. Ça, c'est clair, c'est net. C'est clair, c'est net que nous allons danser. Si vous n'êtes pas capable de faire sortir Dans la paix, nous allons tous danser. Nous allons tous lire. Parce que vous êtes là, tout est japap. Tout est japap. Oh Belinga, il va lire, il va lire, il va lire. Depuis des années. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la deuxième? Est-ce que c'est la troisième? C'est devenu un fait divers. C'est devenu plus qu'un fait divers même. Vous finissez d'écouter, vous tapez les divers. Hein? Vous avez l'impression d'être meilleur que lui. Vous allez dormir. Point. Moi aussi, je vais faire autre chose. Allez. Mkamo, la famille, le président est mort. Mettons-nous ça bien profond dans la tête. Le président est mort. Et que les habitants des Touris, les habitants des hautes sphères de la société camerounaise, du gouvernement et tout le toin là, regardez bien les photos d'Idriss Déby. Hein. La fin d'Idriss Déby. Regardez bien les photos. Si les Camerounais s'énervent, c'est comme ça que ça va finir. Je dis ça, je dis rien. La veille encore, comme disait... C'est ma Apollonie Ngolo qui disait que la veille, même il a du mbinda. Avec Camerounais, la bouche. Allez, à demain la famille. Ciao, ciao. Donc, Atanga dit qu'il se prend pour un grand seigneur. Là. La vie ne tient pas à beaucoup de choses. On n'impose pas le respect. Est-ce que j'ai mis ma télécommande? Le président est mort. Tous les droits réservés à Valsero. Ah non, c'est horrible. Hein? C'est horrible. Et encore, ils ont eu la décence de cacher son visage. C'est comme ça que finissent ces dictateurs. Coupez le jus de maïs. Coupez le jus de maïs aux Camerounais. Il faut leur couper la bien. Vous êtes assis là. Même ça, vous n'êtes pas capable de faire. Mais pourquoi est-ce que ça ne veut pas que je le fasse? Allez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ciao, ciao. Vraiment, le bon direct se passe même quand toi, tu ne parles plus. Non, Ulrich, vraiment, toi là, hein, la malbouche, hein, la malbouche de ça. Non, laisse seulement, ils vont lire. Ulrich, laisse seulement, laisse seulement, laisse. Hein, la lecture de l'heure là va les retrouver dans la paix là. Ce sera dans la paix du Seigneur. Amen. Pardon. Karine, ne sois pas sarcastique. Ne sois pas sarcastique, Karine. Non, non, ça va les trouver dans la paix du Seigneur. Ah, Ali Baba. Allez, je dois travailler la famille. Bonne journée, Ulrich. Ouh! Aïe! On va tous lire. Aïe! Aïe! Amen. On se comprend, bro. On se comprend. Ce sera dans la paix du Seigneur. Et nous allons tous lire exactement comme dans la chanson-ci. Aïe! Chacun va lire, danser dans sa danse traditionnelle. Aïe! Les héros vont faire Bikoutsi là-bas. Tchara, tchara. Les Mbamois vont faire le... Aïe! 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 Les boulous. Aïe! 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 Aïe!
Les bassins, la psycho. Chacun va lire le... Aïe. Oh. Aïe. Bon, alors, équipe médico-sociale. Hein. Ouh. Ah, oh, vraiment, hein. Je suis cassée de partout, hein. C'est con ça. Allez, envoyez. Nous faisons même des cafés virtuels maintenant. Hé, hey, massa Covid, hein. Hein? Départ à la retraite, café virtuel. Je ne sais pas comment l'affaire là va être faite, mais... Ah, le goût du 237. Alors, un matin, 10h ou après-midi, 14h30, sauf les mercredis. Aïe! 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 Ah, vraiment, le goût de ça, oh. Le goût de... Aïe! Oui! Aïe! Ah! Oh! Asiko! 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 J'ai mal au dos à essayer de danser. Avant le 31 mai, ok. Alors, ok. Avant le 31 mai, ok. Oh! Abimte! Asiko! Ça va être chaud avant le 31. Ça n'existe, c'est même pas le... Comment est-ce qu'on va faire ça? Oh! Aïe! Ouh! Oh, je vais mettre ça là, pas le choix. Alors, ok. Ah non, il faut que je mette ça chez moi. Oh, oh, ah bah. Entretien pro. Ah, tiens, oh. Allez. Ah, c'est... Oh. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Invité. Ensuite, allez, ciao.
À domani. Ciao.